Ils ont posé leurs conditions qu'ils ne voulaient pas de ministre de la France insoumise. Et quand on leur dit que voilà, ok, on accepte qu'il n'y ait pas de ministre de la France insoumise, le problème, ça ne devient plus que l'acceptation, ça devient Jean-Luc Mélenchon. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à l'actualité française, particulièrement à l'actualité autour de la nomination du Premier ministre et des consultations d'Emmanuel Macron. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Et donc, on va écouter l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. C'est une discrimination qui est assez odieuse et offensante parce qu'il y a de nombreuses personnalités, femmes et hommes insoumis, qui feraient d'excellents ministres compétents au service du pays. Deuxièmement, je leur dirais volontiers... Et ça, c'est vrai. Comment est-ce qu'on peut dire que la totalité d'un parti doit être exclue d'un gouvernement, alors que quand ils parlent des gens de LFI, bien souvent, ils visent des personnalités bien précises. Mais là, c'est une discrimination. Donc, au sein même de l'élite politique du pays, on fait de la discrimination. Mais on se plaint que ceux-là même qu'on discrimine parlent d'Israël dans leur propre pays. Donc, la discrimination dont ils se plaignent que soi-disant LFI ferait à l'encontre d'Israël dans leur pays, eux, ils le font aux partis français, aux élus français dans leur propre pays. Mais ça leur pose pas problème. Vous avez oublié de le dire aux électeurs au deuxième tour, parce que si vous aviez dit aux électeurs que vous n'accepteriez jamais que les insoumis soient au gouvernement, peut-être qu'ils auraient voté différemment au deuxième tour ou pas voté. Enfin, je dirais toujours sur la même question, et pour ne pas passer à côté du sujet, nous ne serons jamais du côté du problème. Nous serons toujours du côté de la solution. Alors pour répondre bien franchement à votre question, c'est à mon tour de poser une question au chef des trois partis macronistes et de la droite. Le gouvernement de Madame Lucie Castet, s'il ne comportait aucun ministre insoumis, est-ce que vous vous engagez à ne pas voter la censure et à lui permettre d'appliquer le programme pour lequel nous sommes arrivés en tête des élections législatives? Répondez-nous. Car si vous nous répondez non, alors on dira les ministres insoumis, en fait c'est un prétexte. C'est du programme dont vous ne voulez pas. Donc vous ne valez pas plus cher que M. Macron, puisque vous refusez d'entendre la voix du suffrage universel qui a placé le nouveau Front populaire en tête. Et je veux remercier les dirigeants des quatre partis du NFP, du nouveau Front populaire, qui tous ont eu à cœur de défendre l'unité du nouveau Front populaire et la présence de ministres insoumis. Et je leur dis que ma réponse est: nous ne serons jamais le problème, nous serons toujours la solution. C'est à vous les macronistes, c'est à vous la droite de dire si oui ou non vous respectez la voie du suffrage universel. Sinon, vous ne valez pas plus cher que M. Macron lui-même. Et je le redis à M. Macron. Nous vous avons adressé un avertissement. Si vous ne nommez pas Mme Lucie Castet, vous aurez une motion de destitution. Et donc, on va revenir, parce qu'il y a plusieurs choses qu'il dit ici que je n'avais pas écouté en totalité et que je découvre en même temps que vous. Et donc, on a déjà parlé de la première partie. Voilà. Et là, il vient de signaler l'arnaque que tous les chroniqueurs politiques et journalistes français semblent oublier. De la majorité des élus du groupe de Macron et des élus de droite, si ils sont aujourd'hui dans l'Assemblée nationale, c'est parce que le nouveau Front populaire s'est désisté à chaque fois dans les triangulaires au profit de ces gens-là. Et c'est parce que le jeu, c'était on fait barrage au Rassemblement national et après, celui qui a le plus de voix a gagné les élections. Et eux, quand ils gagnent, on dit vous avez gagné, mais vous n'avez pas la majorité. Le but, c'était de gagner ou d'avoir la majorité. Et ça, c'est un jeu pervers parce que si c'était un mano à mano, un face à face, bien évidemment, automatiquement, il y a un gagnant. Mais quand vous avez 4 partis qui se battent et que dans la plupart des choses, il y a des triangulaires, comment voulez-vous que les combinaisons des choses arrivent forcément à une majorité absolue? C'est qui est idiot, c'est qui est mathématiquement idiot. Et c'est pour cela, moi, je n'ai plus aucune considération, aucun respect pour la majorité de ces gens qui parlent de politique en France. Que ce soit bien sur les plateaux
que les politiciens, plus aucun respect. Parce que ça, c'est du vol et c'est du mépris pour les plus pauvres, qui n'ont qu'un seul moment pour manifester ce qu'ils veulent pour leur futur. Et là, ils ont manifesté ce qu'ils voulaient pour leur futur. Et comme a dit Manuel Bompard, comment dans un pays peut-on accepter que la volonté d'une seule personne en perte de légitimité s'impose pour la majorité des gens qui ne veulent même plus de lui depuis plusieurs années? Et qui sont les gens qui rendent ça possible? La majorité sont ces journalistes. Enfin, je dirais toujours sur la même question, et pour ne pas passer à côté du sujet, nous ne serons jamais du côté du problème. Nous serons toujours du côté de la solution. Alors pour répondre bien franchement à votre question, c'est à mon tour de poser une question au chef des trois partis macronistes et de la droite. Le gouvernement de Madame Lucie Castet, s'il ne comportait aucun ministre insoumis, est-ce que vous vous engagez à ne pas voter la censure et à lui permettre d'appliquer le programme pour lequel nous sommes arrivés en tête des élections législatives? Répondez-nous. Car si vous nous répondez non, alors on dira les ministres insoumis, en fait c'est un prétexte. C'est du programme dont vous ne voulez pas. Donc vous ne valez pas plus cher que M. Macron, puisque vous refusez d'entendre la voix du suffrage universel qui a placé le nouveau Front populaire en tête. Et voilà. Et là, il a bien parlé. Il a dit, si le problème c'est des ministres, on retire les ministres. On applique le programme sans nous. Et par contre, si vous refusez de placer Lucie Castet, c'est que vous refusez le programme. Et c'est que là, le problème, ce n'est pas LFI. Le problème, c'est ce que l'on compte faire pour les Français. Abolir ou abroger la réforme de retraite, faire augmenter le SMIC. Et ce que je ne comprends pas, c'est que, encore que la Renaissance et la droite ne veuillent pas abroger les retraites ou augmenter le SMIC, on peut comprendre. Mais soi-disant le Rassemblement national qui a à cœur le bien-être des Français les plus modestes, comment ça se fait que eux refuseraient qu'on applique un tel programme qui est accepté par la majorité des Français, la réforme de retraite et l'augmentation du SMIC? Je veux remercier les dirigeants des quatre partis du NFP, du nouveau Front populaire, qui tous ont eu à cœur de défendre l'unité du nouveau Front populaire et la présence de ministres insoumis. Et je leur dis que ma réponse est: nous ne serons jamais le problème, nous serons toujours la solution. C'est à vous les macronistes, c'est à vous la droite de dire si oui ou non vous respectez la voie du suffrage universel. Sinon, vous ne valez pas plus cher que M. Macron lui-même. Et je le redis à M. Macron. Nous vous avons adressé un avertissement. Si vous ne nommez pas Mme Lucie Castet, vous aurez une motion de destitution. À la fin, il finit par poser un ultimatum à Macron. Si vous ne nommez pas Lucie Castet, nous aussi, on a la possibilité de vous déranger constitutionnellement. Probablement que cette motion de destitution de Macron n'ira pas loin, mais on ne sait jamais. Dans les moments de crise, c'est là que les gens se révèlent. Imaginez que soudainement, le Rassemblement national dise que c'est une bonne opportunité pour se débarrasser de Macron et qu'il soit favorable à la motion de destitution. Vous imaginez le coup de tonnerre? Donc, tout est possible. Et c'est pour cela, ces mécanismes-là, ce ne sont pas des mécanismes qu'on avait mis en place pour être utilisés. Ces mécanismes-là avaient été mis en place pour montrer aux différents pouvoirs que si jamais l'une d'entre elles devait aller trop loin, il existait des moyens de sanctionner sa conduite. Et voilà pourquoi ces choses-là ne devaient pas être utilisées. Ce sont des totems ou ce sont des choses symboliques pour montrer que voilà, il ne faut pas aller trop loin. Mais avec Macron, on va dans le mur, on va dans le trou. Alors, maintenant, je vais vous faire écouter la réaction de cette dame de la droite. Franchement, ça fait de la peine. Ils ont posé leurs conditions qu'ils ne voulaient pas de ministre de la France insoumise. Et quand on leur dit que voilà, ok, on accepte qu'il n'y ait pas de ministre de la France insoumise, le problème, ça ne devient plus que l'acceptation, ça devient Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon fait une concession, vous l'avez entendu, il évoque un gouvernement sans ministre insoumis. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ?
Mais vous savez, Jean-Luc Mélenchon est un grand stratège, voilà, il l'a encore démontré. Et le fait de faire patienter les Français, finalement, il s'en sert aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que s'il le dit, c'est que derrière, il pense quand même manœuvrer, comme il l'a manœuvré au sein de la NUPES, manœuvrer le Front populaire. Donc, est-ce que vous vous rendez compte du délire, du mensonge qu'il y a dans la tête de ces gens-là? Ils posent une condition. Quand on leur dit que leur condition est acceptée, ça devient non. S'il dit ça, c'est que celle qu'on va nommer ministre, qui disposera des pleins pouvoirs pour gouverner la France, ça sera pas elle qui va gouverner, ça sera Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est des gens comme ça qui représentent la France. Hein. C'est les gens comme ça que les Français sont fiers de nommer dans leur parlement. Quand je vous dis que la France est en train de tomber dans un trou, on ne me croit pas. Il faut avoir quel âge pour venir sortir de tels arguments? Donc, on ne se base même plus sur les choses factuelles qu'on a voulu. On se base sur son imagination qui anticiperait les intentions de... On est dans un autre monde, dans la politique française. Il se moquait souvent des Américains, mais même les Américains sur ce point-là semblent moins idiots que les parlementaires français. Au sein de la NUPES, manœuvrer le Front populaire. Donc la question, oui, effectivement, et nous l'avons redit, nous n'accepterons pas un gouvernement avec un ministre de la France insoumise, mais nous n'accepterons d'autant moins la mise en place du programme porté par la France insoumise. Eh bien, regardez, nous avons dit que nous n'accepterons pas un gouvernement avec des ministres LFI, mais maintenant elle rajoute, nous accepterons encore moins. Donc, la première condition, c'était juste une fausse condition comme ça. Maintenant, vous l'avez accepté, on acceptera encore moins le programme. Et le programme, c'est pas le programme de la France insoumise, hein, c'est le programme du nouveau Front populaire. Qui est un programme de décroissance, qui est un programme qui va à l'encontre de la protection de la nation et des Français. Et nous, députés de droite républicaine, nous ne l'accepterons pas. Et donc, si Jean-Luc Mélenchon pense qu'il s'agit juste d'une position relative aux personnes, il se trompe, parce que nous avons des vraies divergences idéologiques, nous avons des vraies différences de valeurs, et les Français nous ont rappelé combien ils veulent à la fois restaurer la valeur du travail, ce qui n'est pas du tout le sens de l'engagement au sein de la France insoumise. Parce que... Est-ce que vous attendez cette dame? Elle n'a même pas honte. Ils veulent restaurer la valeur du travail. Sous Sarkozy, là, ils ont fait quoi? Avec Macron, là, ils ont fait quoi? Pendant le premier mandat de Macron, même pendant le deuxième mandat de Macron, c'est qui ont voté la plupart du temps les mesures prises par Macron qui a conduit la France là où elle est aujourd'hui, là, roi du déficit, donc qui a vu une procédure d'encadrement budgétaire ou de je sais pas quoi à l'encontre de la France envisagée au niveau européen. Donc ces gens-là mènent le pays à la ruine, mais quand il y a quelqu'un d'autre qui veut essayer quelque chose de différent, peut-être qui conduira aussi le pays à la ruine, ils se sentent, eux, plus légitimes à dire que nous, on connaît mieux ce qui va marcher pour le pays. Mais si vous connaissez mieux ce qui devait marcher pour le pays, pourquoi avez-vous voté autant de choses qui n'ont pas marché pour le pays? Qui sont plutôt des pendants de la défense de l'assistanat. Et ça veut dire que la droite républicaine, pour la droite républicaine, Lucie Castet-Matignon, avec ou sans insoumis, c'est non. Mais Lucie Castet ou pas, peu importe, le choix encore, comme je vous l'ai dit, c'est un choix qui revient totalement au président de la République. Donc c'est à lui. Bon, là c'est fini. Là, elle m'a perdu. Comment est-ce que tu peux être élu de la République? Te battre pour être élu et dire que le choix du Premier ministre, c'est le choix du président. Dans ce cas-là, pourquoi il existerait une séparation de pouvoir? Pourquoi il serait nécessaire de faire des élections? Dans ce cas-là, ne faisons plus d'élections. Dans ce cas-là, faisons des proportionnels. Ou alors, dans ce cas-là, faisons un parlement pour voter les lois et faisons un gouvernement, quoi qu'il arrive, qui soit du président, comme aux États-Unis. Dans ce cas-là, passons directement à un régime hyper présidentiel, comme aux États-Unis, où quoi qu'il arrive, c'est le président qui choisit ses ministres et son premier ministre, ou qui choisit son gouvernement. Dans ce cas-là, passons directement à ça. Non mais c'est incroyable. Et en plus de ça,
quand tu penses que celle qui dit ça, elle se dit républicaine. Donc ça veut dire que le parti qui serait le plus proche de valeurs de Gaulle. Non, mais c'est incroyable. De choisir la personnalité qui pense pouvoir travailler avec lui et pouvoir avoir une majorité de gouvernement. Nous, ce que nous avons dit, c'est que nous voterons. Ils ont inversé les valeurs ou la pratique constitutionnelle française. Normalement, la pratique voulait qu'on choisisse le Premier ministre pour la stabilité constitutionnelle et institutionnelle du pays dans le camp le plus fort du Parlement, pour que celui-ci puisse gouverner la France avec sérénité, sans craindre des motions de censure et des choses comme ça. Aujourd'hui, vous avez des faux élus, des élus de pacotille qui sont là pour leurs intérêts, qui vous disent que non, désormais, le président, il choisit le mec qui rassemble le plus. Au sein du Parlement, c'est lui qui va diriger. Et c'est ce qu'ils ont déjà fait pour la présidence de l'Assemblée nationale, qui a servi d'exemple. Souvenez-vous de Macron dans son interview à l'ouverture des JO qui reprenait exactement la même bêtise pour dire que voilà, regardez, la personne issue de NFP n'a pas été élue et c'est Yael Braun-Pivet qui a été élue. Alors que l'on sait que il y a eu des magouilles, il y a eu des attentes et en plus ici ils ont truqué par omission. Mais Yael Braun-Pivet n'a pas été élue parce que c'était la mieux placée. Yael Braun-Pivet a été élue parce que le Rassemblement national s'est abstenu de pleinement jouer son rôle dans cette élection. Ils prennent les gens pour des cons. Franchement, ça me fait de la peine pour les Français. Tous les textes qui vont dans le sens des sujets et des propositions que nous avons faites. Nous voulons être constructifs parce qu'encore une fois, notre intérêt parlementaire et le fait que les Français nous aient choisis comme leurs représentants fait qu'aujourd'hui, nous devons avancer pour eux. Et donc, comment nous avançons? C'est en posant les choses sur la table, en disant nous avons deux sujets très importants, la valorisation du travail, la garantie de la sécurité. Si demain, le gouvernement qui sera présenté par le président de la République va dans ce sens, nous irons et nous le soutiendrons. Il ne s'agit absolument pas de choisir une personne, un homme, une femme, peu importe. Encore une fois, c'est le fond qui compte parce qu'encore une fois, nous n'avons pas une minute à attendre. Mais quand tu penses que cette soi-disant analyse de ce que les Français ont donné pour mission vient du camp qui a été sauvé par les désistements des gens aujourd'hui, ils diabolisent, on marche sur la tête. On marche sur la tête. En tout cas, c'est fini avec cette dame et franchement, ça me fait plaisir que ça soit fini. Et le comble du comble, la déchéance, c'est ce que Franz-Olivier Gisbert va dire ici. Je pense qu'il est temps pour lui d'arrêter de commenter la politique française parce que franchement, plus les années passent, plus c'est lui qui devient ridicule. Mais Lucie Castet, je veux dire, parce que c'est un grand moment comique, faut quand même le dire. Oui, alors donc, je suis prête, nous sommes prêts, maintenant le président doit prendre ses responsabilités et me nommer président de la République. Non, c'est un pays de fous. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas lu la Constitution, mais ils s'en foutent. C'est vrai qu'ils voulaient sortir la 5e République. La 5e République, c'est le président qui choisit. Voilà. Et il dit que les gens de la France insoumise n'auraient pas lu la Constitution. Alors, on va faire la chose ici. Voilà. C'est l'article 8 de la Constitution française qui dit « Le président de la République nomme le Premier ministre ». Alors, on va faire un peu de l'exégèse ici. Alors, la première définition, ou en tout cas que l'on trouve, c'est désigner quelqu'un par son nom. Et donc ici, on a une interprétation linguistique de la Constitution par Franz-Olivier Gisbert, parce que c'est écrit nommé. Mais dans la pratique, le président ne nomme pas, le président doit choisir dans le meilleur camp qui a le plus de chances d'avoir de la stabilité dans sa manière de gouverner ou pendant qu'il va gouverner pour être Premier ministre. Et dans cette nomination, on doit être dans l'esprit de la loi. Et dans l'esprit de la loi, c'est pour équilibrer les choses. C'est pour faciliter les rapports entre l'exécutif et le législatif, entre le gouvernement et le Parlement.
C'est toutes ces choses-là qui doivent être prises en compte. C'est ne pas le président choisir la personne que lui, il juge le mieux pour gouverner le pays si cette personne n'est pas issue du camp le plus influent ou pas pour le Parlement. Regardez, ce trouble-là, là, constitutionnel ou institutionnel qui est en train de s'installer en France, il s'installe parce que Emmanuel Macron est en train de revenir sur une pratique que ses prédécesseurs ont respectée sur des années et des années. Lui, par égoïsme personnel, il a décidé que ça ne devait plus être comme ça que ça devait être fait. Il fallait faire autrement. Et vous avez l'ensemble de la classe politique, je ne veux pas dire le mot, qui le soutiennent. Et surtout, vous avez l'ensemble des journalistes et des médias qui le soutiennent. Et, chose bête, ou malheureusement, dans ce pays, l'ensemble de ces médias sont possédés par qui? Et l'ensemble de ces gens qui possèdent ces médias sont pro quoi? Vous savez déjà sur cette chaîne. Le président a encore des pouvoirs. Et le président, il faut pas oublier, il peut encore utiliser l'article 16 qu'il a à sa disposition. Il peut encore utiliser l'article 16, notamment pour faire voter le budget à un moment donné, parce que là, on va vers un gros problème. Hein, s'il n'y a pas de budget, si, en plus, parce que, s'il attend, alors, c'est vrai qu'il a toujours... Bon. Ici, on vient de voir aussi les limites de François-Olivier Gisbert. Je ne sais pas s'il est juriste ou pas, mais il a invoqué soi-disant l'article 16 pour dire qu'Emmanuel Macron aurait le pouvoir de légiférer ou de diriger la France à la place d'un gouvernement. Non. Pour qu'il puisse exercer ou pour qu'il puisse mettre en application l'article 16, il lui faut nécessairement un Premier ministre, parce qu'il faut qu'il y ait consultation du Premier ministre, des présidents des deux assemblées et du Conseil constitutionnel ou du président du Conseil constitutionnel. Et je crois que c'est après avis conforme de cela qu'il peut mettre en application l'article 16 en informant le pays pour une courte durée pour répondre à des circonstances exceptionnelles. Et ces circonstances-là ne peuvent pas être des circonstances que lui-même il a provoquées par son action. Ces gens-là sont en train de détruire la France. Ils sont en train d'utiliser tous ces leviers-là qui étaient faits justement pour éviter que tous ces gens-là n'aillent dans des tels extrêmes et que la France continue de fonctionner. Ou alors, quand il y a des justifications exceptionnelles, la France continue à fonctionner. Aujourd'hui, on veut utiliser ces mécanismes pour satisfaire la folie ou les intérêts personnels de Macron. Et c'est pour cela que je dis que ce monsieur François-Olivier Gisbert, il est temps pour lui de prendre sa retraite. Mais bon, je pense qu'ils ont besoin de lui. Chez les élites ou chez les gens qui regardent la télé ou entre eux là, il fait partie des arguments d'autorité ou alors des gens influents ou alors des gens je ne sais pas quoi. Parce que là, il est venu dire bêtise sur bêtise. Le président choisit comme si il avait le droit de faire un casting du Premier ministre alors que ça n'a jamais été le cas. Et ici, ils vont vous dire que, oui, vous savez, le président, il pourrait utiliser l'article 16. Non, je ne peux pas utiliser l'article 16 si déjà toi-même tu empêches la nomination d'un Premier ministre. Un mal fou à prendre des décisions, Emmanuel Macron. C'est la procrastination, vraiment, c'est une montagne de procrastination, Emmanuel Macron. Mais, là, il peut pas se tromper. Parce que une motion de censure, deux motions de censure, vous voyez, contre des premiers ministres nommés, etc., on risque d'arriver dans une situation extrêmement compliquée. Il pourrait prendre la... Regardez-moi ça. Plutôt que d'essayer de faire peur aux Français sur ce qui pourrait arriver, pourquoi ne pas nommer et régler le problème, plutôt que de créer un problème et de faire durer ce problème? Parce qu'à force de vouloir magouiller, la France est en train de s'enfoncer dans un problème. Les élections ont eu lieu il y a 2 mois. Et si le Premier ministre n'a pas été choisi, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas. C'est parce que Macron en veut un qui ne défait pas ce qu'il a fait. Et vous avez des hommes comme ça, comme par hasard, des bourgeois qui profitent du système, qui viennent vous dire que non, ce qu'Emmanuel Macron fait, c'est normal. On n'a jamais vu un président français faire ça, mais lui, il a le droit. Surtout que c'est l'un des présidents français les plus nuls. La parole dans les prochaines... En tout cas,
C'était tout pour cette vidéo. Elle a été un peu longue, mais à chaque fois que je parle de la politique française, je suis effaré par les énormités des choses que ces gens-là ils disent. La société est à l'image de ces gens-là. Ces gens-là n'ont plus de honte, ces gens-là n'ont plus de franchise, n'ont plus d'intégrité. Ils montent comme des arracheurs de dents et mènent la France dans le mur. Et malheureusement, pour la majorité des Français, ils ne peuvent rien faire. Tant qu'il y aura ce foutu mandat représentatif, aucune chance que les choses changent en France. Bien au contraire, ça va même s'empirer. Parce qu'avec tout ce que Macron a fait et qu'on lui a laissé faire, imaginez ce que le prochain pourrait faire. Le Conseil constitutionnel et tous ses parlementaires ont ouvert la boîte de Pandore. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.